Bonjour à tous, c'est dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai un peu de retard, mais j'ai été en vadrouille avec ma famille qui vient du Canada et on va un tout petit peu partout. Alors, je fais mon petit blabla que je fais à chaque fois parce qu'en fait, je dois vous dire, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, madame, vous allez trop vite dans la traduction. Alors, bon, si plusieurs personnes me demandent d'aller plus lentement, je vais bien le faire. Mais les personnes qui sont dans ce podcast, normalement, ont déjà un certain niveau en néerlandais. Je peux en faire un autre, hein, un niveau un peu plus bas, mais ici, on est dans du B2 et éventuellement même C1. Donc, ça veut dire que vous préparez l'article, la traduction, je le fais assez vite, mais c'est surtout un nouvel apport de vocabulaire. Et je le répète aussi à chaque fois, c'est que parfois vous dites: «Oui, mais ça je comprends, ce mot-là je comprends». Oui, pardon, mais parfois vous n'utilisez pas le bon, on va dire le bon verbe qui va avec ce mot, ni la bonne préposition et donc vous devez vraiment noter ce qu'on appelle un chunk, donc un morceau de phrase pour d'abord bien utiliser le mot ou l'expression et aussi savoir à quoi ça correspond. Vous allez voir, par exemple, le verbe nehmen, ça peut être 10 000 choses, hein. Donc voilà, vous allez voir, parfois vous dites: Je connais», mais je vais vous dire alors pour quelles raisons, vous devez quand même, le connaître. Voilà, donc j'ai fait un morceau, pas tout l'article. Si vous voulez plus, hein, vous pouvez toujours demander, mais on parle de belastingsaangifte. Oui, donc belasting, ça c'est, impôt. Aangifte, c'est déclaration. Vous voyez là, mais je vais le mettre plus bas, hein, le aangifte. Aangifte, en français, déclaration. Mais déclarer quelque chose dans le fait de le dire, de le déclarer, par exemple, déclarer quelqu'un mort, c'est pas aangifte. Donc vous voyez, vous devez bien savoir qu'avec belasting, impôt, on a aangifte, déclaration d'impôt, de belasting aangeven, hein. Donc ces combinaisons-là, bon, je vais pas faire autant de blabla pour chaque mot, ou on est encore là dans 3 heures. OK, donc le fisc et puis on a le verbe vult in. Donc on a invullen, bah, déjà un bon exemple. Invullen, c'est remplir. Mais par exemple, remplir, sa voiture d'essence, c'est pas invullen, c'est vullen. Donc invullen, je l'ai marqué, c'est souvent sur papier ou au moins écrit, marqué, d'accord? Donc, invullen, c'est remplir. Donc le fisc, remplit la déclaration des 4 millions de Belgen, mais belastingplichtigen. Ceux qui ont plicht, l'obligation de payer des belasting, des impôts. En français, on va dire des contribuables, mais moi j'ai traduit belasting, impôt, et plicht, une plicht, c'est une obligation. OK? Donc al vooraf, ça veut dire déjà à l'avance. Ils ont déjà rempli à l'avance. Ainsi, cela devient pas un cadeau, oui, geschenk, c'est un autre mot pour cadeau. Vergiftigd, c'est empoisonné et gif, ça c'est du poison. Toujours analyser les mots à votre niveau. Vous avez un bon niveau déjà, vous devez analyser les mots, OK? Donc zone, ici, zone, c'est quelques 4 millions de, vous voyez ici, j'ai marqué contribuable. Parce qu'en français, on dit contribuable et en néerlandais, on dit en fait ceux qui ont l'obligation à payer des impôts, hein. Plicht, obligation, belasting, impôt. Donc 4 millions de contribuables de notre pays reçoivent une proposition de déclaration, ça on a déjà vu, mais vereenvoudigd, simplifié, mmh. Eenvoudig, c'est la même chose que simple, simplifié. Ça, c'est donc une déclaration qui est déjà ingevuld, hein, remplie par le fisc. Dat kan, et vous voyez, oui, je l'ai déjà dit souvent, avec le verbe de modalité ici comme kunnen, souvent l'infinitif n'est pas marqué, surtout quand ce sont des verbes qui sont très courants comme zijn, gaan, et cetera. Donc, cela se peut, hein, et puis on a zowel,
als. Hein? Tant sur papier que digital, de façon digitale. Toch, néanmoins, ou quand même, et donc le sujet c'est heel wat Belgen, bien des Belges vont et ne peuvent pas recevoir une telle déclaration simplifiée. Et donc vous avez vu aussi que zone, c'est ou bien un tel, une telle ou de telle, mais aussi quelques. Donc, voilà, deux choses. OK? Et si tu la reçois quand même, donc tu lis best. J'ai marqué best. Non, mais je n'ai pas mis en rouge. Ça, je dois faire après. Best, oui, vous comprenez, best, c'est le meilleur. Mais en fait, ça remplace la petite phrase « c'est mieux ». Je pense que cette phrase, lees je best, en français, on va dire « tu ferais mieux de ». Mais en néerlandais, tout ça, c'est concentré dans le petit mot « best ». Hein, en disant « c'est mieux de le faire ». Parce que c'est « je » qui est le sujet. Hein. Tu lis « best », de préférence, ou « mieux ». Tout, encore une fois. Et mais je suis bête ou quoi? Donc ici, j'ai le verbe « lees na ». Relis. Et vous voyez, je n'ai pas mis en rouge. Bah, je vais le faire tout de suite parce que là, c'est pas bien. Donc, j'avais best, hein, c'est mieux. Ça, c'était rouge. Désolée. Hein. Et puis, na lezen. Les et la particule est na. Aussi en rouge. Et ça, c'est donc relire. Vous voyez, je l'ai mis ici. OK, j'ai pas très bien fait mes devoirs. OK, ça, c'est la personne qui a écrit. Des gens qui, et puis le verbe c'est krijgen, qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée, sont, et vous voyez ici, fiscaal gezien, fiscalement vu. En français, je pense qu'on va dire de point de vue fiscal. Mais en néerlandais, fiscalement vu. Donc le vu, gezien, oui, c'est le passé, pardon, le participe passé de zien, mais aussi du point de vue de. OK? Donc, un public cible stable. Un stabiel doel public. Public cible stable. Dis-le, et puis on doit connaître le mot porte-parole, woordvoerder, c'est celui qui voert het woord, hein, qui mène la parole. De la FOD, donc c'est le service. D, ça vient de dienstservice. O, les autorités, hein, ceux qui sont en dessous de nous. F, fédéral, finance. Francie, à dienst, je ne sais pas comment on le prononce. We hebben over die mensen. Donc, nous avons sur ces gens, le over est ça c'est une préposition intéressante. Over est un peu comme concernant. Il s'agit de. Donc, nous avons sur ces gens-là appris heel wat, beaucoup, uit de voorgaande jaren, des années précédentes. Ah, j'aurais dit, oui, j'ai mis ça. Vous voyez? Des années précédentes. Pour ne pas dire de vorige jaren. OK? En fait, oui, ce sont des synonymes. Nous savons de ces gens-là tout. Et ça, c'est intéressant. We gaan ervan uit. Ervan uitgaan. Très intéressant. Nous supposons que ce qui se trouve dans cette proposition, ook alles is, est aussi tout. OK? Donc, wat er in het voorstel staat, est le sujet de is. Donc, ce qui se trouve dans la proposition est aussi tout, hein, est la totalité des données. J'espère que ça va, sinon, revenez vers moi. Ça, c'est aussi la raison pourquoi le fisc invult, c'est le verbe, remplit déjà un aantal jaren depuis un nombre d'années, heel wat, ça veut dire beaucoup de déclarations à l'avance. Des gens trouvaient cela bizarre.
vonden het vreemd. Vonden, imparfait de vinden. Donc, trouver cela étrange ou bizarre. Je l'ai marqué. Que, et le verbe c'est ze, enfin, la phrase, ze moesten invullen. Ils devaient remplir chaque année à nouveau leur déclaration eux-mêmes. Terwijl, tandis que, parce que terwijl n'est pas toujours pendant, d'accord? Tandis que, we, donc nous, hein, finance, FOD finance, nous avions, dans beaucoup de cas, quand même déjà alle gegevens, toutes les données. J'espère que vous me suivez, sinon vous me le dites. Qui reçoit et qui pas? Donc, qui le, het, c'est la déclaration, et qui pas. Selon FOD Finance, tu reçois probablement une proposition de vereenvoudigde, on a de nouveau simplifié, donc déclaration simplifiée. Si tu, et le verbe est évidemment rejeté, reçois, als je krijgt, hein, ça c'est la base de la phrase, si tu reçois un loon, ah oui, en fait, je dois faire, ou, voilà, c'est un peu plus bas. Voilà ce que j'y suis, même pas encore. Donc, un loan, c'est le salaire ici tout en bas de l'écran. Si tu reçois un salaire, pension, et puis werkloosheidsuitkering. Uitkering, allocation. Werkloosheid, chômage. C'est le fait d'être los, sans travail. Bien analyser les mots qui sont très longs. Le travail sans uitkering, allocation. Donc, allocation de chômage. Ou, et on a encore le mot uitkering, allocation de maladie ou invalidité. Et si tu ne reçois pas d'autres inkomsten revenus, si tu n'as pas d'autres revenus, hein, par exemple de l'immobilier ou quoi que ce soit. Des citoyens van wie dont le fisc n'est pas à l'avance au courant. Vous voyez, op voorhand, j'ai mis à l'avance ici. Op de hoogte, c'est pas à la hauteur, hein. C'est pas être à la hauteur. Hein. Op de hoogte, c'est au courant. Donc, dont le fisc n'est pas à l'avance au courant de leurs revenus, ou, et on a ou, vous voyez, of, waar, où il y a question de régimes fiscaux. Oui, ça c'est... Ok, on va prendre ça plus lentement. Donc, où sprake is. Il y a question de. Et vous avez vu, en néerlandais, c'est pas vraag, waar vraag is. Non, c'est pas comme en français question. C'est où il y a parole de. Spreken, sprake van. Et puis, on a le mot intéressant, keuzestelsel. C'est un système de choix. En français, on va dire régime. C'est quoi le problème? C'est qu'en français, régime, c'est beaucoup de choses. Hein? Je peux faire régime parce que je suis diabète. Je peux faire régime parce que je veux perdre du poids. Un régime de fiscalité ou régime fiscal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de régimes. En néerlandais, on va dire système de choix. OK, mais maintenant, je répète la phrase. Donc, des citoyens dont le fisc n'est pas à l'avance au courant de leurs revenus ou où il y a question de régime, un régime fiscal ou pluriel des régimes fiscaux, kunnen geen, ne peuvent pas, le verbe recevoir, une proposition de déclaration simplifiée, vereenvoudigd. J'espère que vous avez suivi. Concrètement, pardon, et on a la petite phrase qu'on a déjà eue souvent, mais qu'on doit quand même connaître. Gaat het om. Het gaat om. Et le om est à la fin. Il s'agit de. Très important.
Aussi, quand vous demandez, quelqu'un dit, ah, je peux vous parler? De quoi s'agit-il? Waar gaat het om? On peut dire om ou over. OK? Onder meer, ça c'est bien, ça veut dire entre autres. Donc, voilà. Donc, ceux qui ne reçoivent pas cette déclaration simplifiée, bedrijfsleiders et chefs d'entreprise, des indépendants, c'est moi. Des contribuables, on avait déjà vu ce mot hein, avant, qui, l'année passée, donc l'année précédente, hein, afgelopen jaar, ont fait déclaration de uitgaven. Des uitgaven, ça veut dire des sorties d'argent pour onderhoudsgeld, pension alimentaire. On dit de l'argent pour entretenir. Vous avez vu ça? Onderhoudsgeld. De l'argent pour entretenir. Hein. On donne ça parfois à son partenaire quand on est divorcé. Puis, roerende inkomsten, des revenus mobiliers et certains revenus immobiliers. Okay? Il y a pas mal de mots intéressants, je pense pour Sébastien, peut-être aussi pour d'autres. Hein, Sébastien aime tout ce qui est économique. Des contribuables qui ont déménagé et qui ont un emprunt hypothécaire ou veranderd zijn, ont changé de burgerlijke staat. Burgerlijke staat, c'est état civil, donc marié, veuf, gescheiden, divorcé. D'accord? Vous notez les mots qui vous intéressent, mais ne notez pas trop de mots, vous le savez. J'ai déjà dit souvent, mais je devrais agrandir, pardon. Des contribuables qui ont un compte ou une assurance vie in het buitenland, à l'étranger. Oui, je sais très bien que vous savez ce que c'est in het buitenland, mais en français on dit à l'étranger et en néerlandais dans l'étranger. In. Donc, bien étudier vos prépositions. Ou qui ont donc des revenus. Et puis, on a van buitenlandse oorsprong, d'origine étrangère, hein, d'origine, van oorsprong, d'origine. Un compte étranger, ah, donc tu dois toi-même chaque année aangeven, déclarer, ça c'est le verbe qui va avec aangifte, déclarer ou notifier, on peut dire aussi, chaque année, donc un compte à l'étranger, à la, attention en néerlandais c'est bij, hein, à la Banque nationale et remplir dans ta déclaration, mettre dans ta déclaration. Des contribuables qui opgestart hebben, qui ont démarré, qui ont créé une entreprise. D'accord? Est-ce qu'on fait encore beaucoup? Oui, 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 on fait encore. On va regarder pour nous encourager. Encore une page, 2 pages, 3 pages. Oula! Et puis c'est fini. Bon, c'est en très grand. Hein. Où en étions-nous? Voilà. Si vous en avez marre, vous pouvez nous quitter. Mais merci à ceux qui restent. Donc, un salarié, loontrekkende, et je l'ai mis ici en dessous. Ah oui, pardon. La concentration aujourd'hui. Donc, un salarié qui est uniquement indépendant, in bijberoep. En français, on va dire indépendant complémentaire. Et en néerlandais, en métier supplémentaire. In bijberoep peut, pour cette première partie, il peut bien, wel, ontvangen, recevoir une déclaration préalablement remplie. Cela compte even goed voor. Autant, even goed. Autant pour donc c'est un couple marié ou, et puis wettelijk samenwonend. Cohabitant légal, oui, peut-être j'aurais dû mettre ça au pluriel, mais bon, ça n'a pas d'importance. En néerlandais, ça ne change pas. Donc, cohabitant légal, dont un des partenaires
travaille comme salarié, in loondienst, ou reçoit une allocation, et l'autre est un indépendant entrepreneur. Dans ces cas, dan, dan, ici ça veut dire dans ces cas, le premier partenaire zal krijgen, recevra. Et on a encore une fois ce mot. Donc, comme on a rajouté tout à l'heure best dans la phrase, on peut aussi rajouter mogelijk. Mais en français, on va plutôt dire il est possible que. Alors qu'en néerlandais, c'est plutôt ce premier partenaire recevra possiblement aussi blablabla. OK? Donc, le mogelijk est juste rajouté quelque part comme le best, mais n'est pas la base, on va dire, de la base de syntaxe. OK? C'est rajouté comme adverbe. Donc, ce premier partenaire sera aussi, et c'est toujours le même mot, recevoir une lettre d'impôt, un courrier d'impôt rempli, mais pas le partenaire indépendant. OK? Donc, ça peut être deux déclarations différentes. Pourquoi je recevais avant et plus maintenant? Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de mots, mais on les lit quand même vite. Voilà. Si des choses ont changé l'année passée, dans ta situation personnelle, alors, het kan zijn, ça peut être que cette année-ci, soudainement, donc tu ne reçois plus de propositions de déclaration simplifiée. Meestal, dans la plupart des cas, il s'agit alors de, het gaat om, on a vu, il s'agit alors de dezelfde soort situaties, le même genre, même sorte de situation, et ça c'est important, als hierboven beschreven, comme décrit ci-dessous. Ça c'est une petite phrase dont on a parfois besoin quand on écrit une lettre. Als hierboven beschreven. OK? Le contribuable reçoit alors une lettre du fisc avec plus d'explications concernant pourquoi cette année-ci, il n'a pas reçu ou ils n'ont pas reçu des vereenvoudigde aangifte déclaration simplifiée. Alors, voilà. Of het klopt. Ah, ça c'est aussi du bruxellois. On dit si ça clope, c'est pas correct. Donc ça veut dire si c'est juste, si c'est correct que cette année-ci, tu n'as pas reçu ou tu ne reçois pas une déclaration déjà remplie, et que ce n'est pas te wijten aan, que ce n'est pas dû à du retard à la poste ou chez le fisc, tu peux toujours toi-même contrôler sur Taxonweb. J'espère que vous avez compris cette construction. Donc, si c'est correct, que tu n'as pas ce truc pré-rempli, et si ça c'est dû à un retard, voilà, quelconque, ça, tu peux toi-même contrôler sur Taxonweb. Donc, tout le monde peut aller sur Taxonweb avec It's Me et vous pouvez voir voilà, ce qui se passe dans votre dossier fiscal. Donc, daar, dans Taxonweb, krijg je te zien. Oui, ça, c'est peut-être une construction un peu bizarre. Je krijgt te zien. Tu reçois à voir. Mais c'est plutôt tu peux voir. En néerlandais, il y a une phrase, je krijgt te zien. Je krijgt te doen. Tu reçois à faire. Voilà, donc, mais on peut le traduire ici, tu peux voir. Si, cette année-ci, tu dois indienen. Indienen, ça va avec aangifte. Tu dois rentrer une déclaration normale ou pas. Donc, tu peux voir ça sur Taxonweb. OK? Les contribuables qui, jusqu'à l'année passée, et le verbe c'est
ont réussi, hebben ontvangen. Die tot vorig jaar een voorstel van Vereniging. Voilà, donc ceux qui ont reçu jusqu'à l'année passée. Ceux qui n'ont pas une e-box active, donc une boîte mail active sur Taxon Web, et qui n'ont pas reçu par courrier cette année-ci. C'est vraiment, voilà, rien reçu, rien reçu. Et on a encore le best ici. Peuvent, best, hein, c'est mieux de, aussi vite que possible, prendre contact avec leur service d'impôt local. Donc, j'ai marqué zo snel mogelijk, aussi vite que possible, et j'ai marqué contact opnemen. Ce que vous voyez en français, prendre contact, mais prendre, c'est 10 000 trucs. Moi, je vais encore prendre une douche, ça aussi, c'est nemen, mais ici, c'est contact opnemen. OK? Est-ce qu'on a fini? Ouh, ça commence à être long, hein? J'espère que c'est la dernière. Oui, dernière page. Allez, courage, courage, courage. Nous sommes très, très courageux. Peux-tu toi-même aanvragen? Et aanvragen est différent de vragen. Vragen, c'est demander, et aanvragen, faire la demande. Peux-tu faire la demande toi-même d'une déclaration simplifiée? Une proposition d'une déclaration simplifiée est opgemaakt, est faite automatiquement par le fisc. Non, est faite automatiquement si le fisc, pas le fixe, c'est suffisamment sur toi. Tu peux pas faire la demande toi-même. Donc, non. J'ai indiqué voldoende parce que c'est un synonyme de genoeg, hein, mais pour varier un peu, suffisamment. Dernier petit morceau, allez, courage. Quand même, het zou kunnen. Ça pourrait être le cas, hein, que il y a déjà veel gegevens, beaucoup de données à l'avance remplies. Quand tu fais ta déclaration en ligne dans Taxon Web, la plupart des données sont remplies à l'avance. Oui, moi par exemple, mais bon, chez moi c'est le comptable qui le fait, mais chez moi, je vois déjà que par exemple les titres-services, hein, pour m'aider un peu à entretenir ici la maison, alors ça c'est déjà pré-rempli, d'accord? Donc même les gens qui n'ont pas tout mis, il y a des choses qui sont déjà faites, parce que moi je suis indépendante, donc c'est moi, mon comptable. OK. Et tu as accès à, heb je toegang tot, toutes les fiches fiscales beschikbaar disponibles. Comme par exemple les fiches de salaire ou des fiches de pension. OK? Ce n'est pas mon cas. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Je continue mon café, désolée, c'était un peu plus tard. Pardonnez-moi. Faites des demandes pour les congés si vous voulez. Voilà, évidemment, je vais encore vous donner le devoir, mais faites des demandes si jamais il y a des choses que vous aimeriez faire. Voilà, un très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.